Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, un joyeux Noël à vous tous pour commencer. J'espère que vous avez été bien gâtés avec beaucoup de cadeaux des Bulls. Ça peut être des maillots, ça peut être des hoodies, des bonnets, peu importe. Euh, Pas de mon côté malheureusement parce que moi le seul cadeau que je voulais c'était un City Edition des Rosanne, mais il est introuvable. Le NBA Store, ça fait 2 mois que les maillots sont sortis, toujours rien. Donc maniez-vous le cul, je sais pas. Ils veulent pas de mon argent, la NBA, enfin, c'est bizarre. Mais bref, on va plutôt se concentrer sur les bonnes nouvelles, parce qu'après tout c'est Noël, donc autant partager les choses positives plus qu'autre chose. Euh, on l'a vu, enfin, ça a été annoncé rapidement, finalement le match contre Toronto qui était prévu mercredi soir a été reporté. Ce qui est finalement une bonne nouvelle pour nous, puisque ça nous laisse plus de temps de repos. On avait, quoi qu'il arrive, 3 jours sans jouer après le match contre Toronto, et au final, ça nous en fait 5. Et ça permet d'enchaîner les entraînements et de modifier certaines choses. Maintenant que tout le monde est de retour, puisqu'on l'a appris dès le lendemain, ça a été annoncé par Billy Donovan, tous les joueurs qui étaient dans le protocole Covid en sont sortis, donc tout le monde est dispo, même Devon Dodson qui était rentré, qui était le dernier à rentrer en protocole Covid, il a rapidement fourni 2 tests négatifs, donc du coup il en est ressorti. Tous les joueurs sont dispo, à part Caruso qui a sa blessure au pied et qui sera réévalué dans 7 jours à peu près. Mais voilà, à part ça, tout le monde va bien. Même Derrick Jones Jr. Qui avait un petit souci à l'adducteur pourrait être là demain contre Indiana. Donc tout le monde est dispo à part Caruso. Donc ça fait quand même plaisir. Ça fait un point vraiment positif à relever. Zach LaVine est de retour. Troy Brown, Ayo Dosunmu. L'effectif au complet qui est capable de s'entraîner pour 4-5 jours. Ça fait quand même beaucoup de bien. Mais c'est quand même assez fou. Mais alors que tout le monde était de retour, tout le monde était dans une mood vraiment positive, c'est Billy Donovan qui entre dans le protocole Covid. Donc c'est quand même assez invraisemblable de se dire que voilà, tous les joueurs reviennent, mais il faut quand même qu'il y en ait un qui y aille. Donc du coup, Billy Donovan entre dans le protocole Covid et va louper au moins ce back-to-back Indiana-Atlanta demain et lundi. Et c'est Chris Fleming qui va le remplacer sur le banc en tant qu'entraîneur principal. Chris Fleming, c'est quand même grosse expérience. Il a entraîné en Allemagne pendant de nombreuses années. Il a été champion d'Allemagne, il a gagné des coupes d'Allemagne. Il était sélectionneur de l'Allemagne pendant une période aussi. Et puis c'est le plus ancien sur le banc des Bulls. Il était déjà assistant coach avec Jim Boylan et même avec Fred Hoiberg. Donc voilà, c'est le plus ancien de la maison en termes de gars sur le banc de touche, donc pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Il va assurer l'intérim. Mais voilà, c'est quand même une bonne chose d'avoir, donc à part Billy Donovan, tout le monde sur le pont, et à part Caruso évidemment, mais c'est pas quelque chose de long terme, c'est juste, il devrait manquer probablement la fin de l'année, et ensuite on verra comment ça évolue pour lui, mais voilà, c'est quand même plaisant de récupérer tout le monde pour ces quelques matchs qui nous restent pour la fin 2021, sachant qu'en plus, on affronte des équipes extrêmement amoindries, puisque là, on joue Indiana demain, à qui il manque un peu de monde quand même. McConnell n'est pas là. Sabonis et Brogdon sont très incertains. Donc ça fait quand même des joueurs importants qui peuvent éventuellement manquer cette rencontre. Le lendemain, on va à Atlanta. Et alors eux, par contre, la liste d'absents, elle est longue comme le bras. Euh, Trae Young, Capella, Lou Williams, Gallinari, Hunter, Hurter, Luwawu Cabarro, Okungwu, que ce soit par blessure ou par protocole Covid, il leur en manque toute une chier de joueurs. Donc c'est même, ça se trouve, d'ici là, le match va même être reporté s'il y en a encore qui s'ajoutent au protocole Covid parce qu'il leur manque énormément de gars. Donc voilà, c'est même pas encore sûr qu'on joue lundi soir à Atlanta, mais enfin on verra bien. Ce qu'il y a aussi, c'est que donc on joue Indiana, Atlanta en back-to-back 26-27 décembre. Le 29 décembre, on retourne à Chicago pour rejouer à Atlanta. Et le 31 décembre, on est à Indiana. Donc voilà, 4 matchs contre ces deux équipes-là sur les 5-6 prochains jours. Donc il y a quand même moyen de faire carton plein, sachant que c'est des équipes qui galèrent
et qui en plus ont pas mal d'absents. Donc nous, en retrouvant l'effectif quasiment au complet, sauf Caruso, il y a quand même moyen de vraiment, vraiment finir l'année 2021 sur une note positive, comme je le disais déjà dans la dernière vidéo. J'incluais Toronto, mais bon, au final, ils ont eu trop de joueurs en protocole Covid. Ils sont arrivés à Chicago, ils ont fait d'autres tests le matin du match et ils ont eu encore des joueurs incapables de jouer, donc du coup, ça a été fort logiquement reporté. Mais voilà, il y a quand même moyen de se faire plaisir sur cette fin de saison, sachant qu'on a également signé, alors pourquoi, c'est un petit peu bizarre pour moi, mais on a signé deux joueurs en plus en contrat de 10 jours, Mac McClung comme on en parlait dans la dernière vidéo, mais c'était pas encore officiel, mais c'était annoncé officiellement jeudi de mémoire, et Ersan Ilyasova également qui a été annoncé pour un contrat de 10 jours. Euh, le truc, c'est que comme tout le monde est sorti du protocole Covid, est-ce qu'on va vraiment avoir l'occasion de les voir sur le parquet? Ça va être, ça me paraît un petit peu compliqué si tout le monde est dispo. Mais bon, ils seront là pour faire le nombre un peu aux entraînements, etc. Et puis, ben, un petit peu comme Alfonso McKinney, du coup, ça va être difficile de le voir retrouver le parquet sur le restant de son contrat de 10 jours. Mais à voir, on ne sait jamais. Si d'ici là on a d'autres joueurs des Bulls, on va pas le souhaiter, mais s'il y a d'autres joueurs qui se reblessent ou qui retournent en protocole Covid, voilà. Mais bon, on va quand même croiser les doigts pour que ça arrive pas, parce que bah, la plupart de nos gars ont été en protocole Covid là sur ce mois de décembre, donc maintenant ça devrait quand même se faire. Tout le monde est immunisé entre guillemets, donc ça devrait le faire. Euh, que dire d'autre? Mais pas grand chose, si ce n'est que bah, c'est quand même, on a quand même hâte de revoir cette équipe, parce que mine de rien, on a joué que deux matchs sur pratiquement les 2 dernières semaines, donc, et en plus deux très beaux matchs où on a vu de belles choses, donc on a hâte d'en voir encore plus, et avec en plus l'équipe au complet cette fois-ci, donc ça ferait un beau cadeau de Noël d'avoir tout le monde au complet pour la suite des événements. Et ouais, on a hâte parce que bah, voilà, on a vu tellement de belles choses sur ce début de saison et dernièrement que bah, voilà, faut juste poursuivre sur cette belle dynamique positive et espérer que voilà, il n'y ait pas trop d'autres soucis de santé pour nos Bulls et qu'on soit capable d'enchaîner, parce que malgré tout, même en jouant très peu, on est resté deuxième de la conférence S, donc on reste parmi les équipes de tête. Et maintenant qu'on récupère tout le monde et qu'on a un calendrier favorable pour finir 2021, bah, il faut mettre un grand coup d'accélérateur et espérer que ça se poursuive dans le bon sens pour nous. Donc voilà, c'est une vidéo très courte aujourd'hui, hein, parce qu'au final, il n'y a pas énormément d'infos. Il n'y a pas eu de match depuis la dernière vidéo. Juste, voilà, tout le monde est sorti du protocole Covid, et à part Donovan qui y rentre, des news sur Caruso, mais voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose à redire. Donc on va profiter de Noël, fêter ça tranquillement. On joue pas le jour de Noël, donc probablement l'an prochain, si on continue sur cette lancée, ils vont nous programmer un match pour Noël l'an prochain. Mais voilà, aujourd'hui c'est profiter des cadeaux, profiter des matchs qu'il y aura à partir de tout à l'heure, et puis bah voilà, tout simplement profiter avec les proches, avec la famille, bien bouffer, bien picoler, avec modération quand même, encore que ça c'est l'appréciation de chacun. Mais bref, voilà, juste apprécier cette belle équipe des Bulls et se dire quand même que le Noël de cette année il n'est pas aussi déprimant que les dernières années avec une équipe dégueulasse. Donc voilà, on va se faire plaisir avec ça, et puis bah, on va attendre la suite avec envie et avec impatience, parce que bah, il y a quand même de belles choses à venir. Donc voilà, on va se quitter avec le quiz. La dernière fois, j'avais fait un truc un petit peu différent en citant le parcours d'un joueur. Il fallait retrouver de quel joueur il s'agissait. Donc la dernière fois, c'était Tony Snell qu'il fallait trouver avec ce parcours Chicago, Milwaukee, Milwaukee, Détroit, Atlanta et Portland actuellement. Tony Snell, quel joueur! C'était vraiment pas un joueur à évoquer pour Noël. Ça évoque pas franchement la période festive des Bulls, mais enfin bref. Et cette fois-ci, on repart sur du plus classique, puisque Ersan Ilyasova a dit qu'il porterait le numéro 77 aux Bulls. Une sorte d'hommage à Tony Kukoc, parce que bah, c'est un joueur qu'il a beaucoup apprécié. Et bon, le 7 n'était pas dispo puisque c'est Troy Brown qui l'a. Et la question cette fois-ci est: quels sont les deux seuls joueurs de l'histoire des Bulls avant Ersan Ilyasova à porter le numéro 77?
relativement simple parce que c'est très récent. Les deux sont après 2010, donc c'est relativement facile à trouver. Et ce sont deux joueurs européens, donc, dont un français. Voilà, c'est du gros indice. Donc voilà, ouais, pas besoin de faire une vidéo beaucoup plus longue pour cette fois-ci. Il y a rien à décortiquer en termes de tactique ou quoi, puisqu'il n'y a pas eu de match. Donc on fera ça après Indiana et peut-être Atlanta si on enchaîne effectivement avec un back-to-back et le match n'est pas annulé, ou du moins reporté. Mais donc voilà, d'ici là, bah, profitez bien de Noël. Si vous avez eu des cadeaux sur les Bulls, bah, n'hésitez pas à les partager. Et puis voilà, on se retrouve après le back-to-back pour décortiquer les prochaines victoires de cette équipe. Donc d'ici là, fêtez bien Noël et portez-vous bien comme d'habitude. Donc voilà, à très bientôt. Ciao, go Bulls.